Et yo tout le monde, c'est Creepend et aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Comme vous l'aurez peut-être compris ici, je ne ferai pas une vidéo de gameplay sur un jeu spécifique mais plutôt parler d'une communauté gigantesque. Et cette communauté, vous la connaissez sûrement, car c'est la communauté du modding. Alors petit message avant de commencer cette vidéo, je suis bien conscient que je suis pas le seul à faire des vidéos histoire sur les jeux vidéo on va dire. Pour citer un exemple, il y a notamment les youtubeurs Liz, Liv, Combo qui font de très bon boulot. Il y en a d'autres que je n'ai pas en tête en ce moment. Alors je fais pas ça pour plagier ou un truc du genre, mais plutôt pour faire une vidéo sur une idée qui me trottait en tête depuis un petit moment. Je tiens également à m'excuser si certaines choses dans cette vidéo ont des petites incohérences, de trucs du genre. Ceci étant dit, il est temps de commencer la vidéo. Alors on va commencer avec les bases. Le modding ici, notamment dans un jeu vidéo, consiste à modifier le jeu pour ajouter des fonctionnalités, scripts, objets, etc. grâce à des mods. Les mods, eux, sont des programmes qui permettent le modding. Je m'explique. Un mod contient les informations qui vont être implémentées dans le jeu, donc les nouvelles fonctionnalités, etc. L'action de mettre un mod sur un jeu est littéralement de modder ce dernier pour au final avoir un jeu plus ou moins modifié. Maintenant que j'ai vite fait expliquer le modding ou du moins ce qu'est un mod, on va pouvoir se concentrer sur la commu du modding. Alors, je suis sûr et certain que vous savez déjà de quel jeu je vais parler et sans aucune surprise, je vais commencer par Minecraft. Alors, la commu du modding sur Minecraft est énorme, pour vous donner une idée. Rien que sur CurseForge, qui est le site par excellence pour les mods, il y a dans la catégorie Minecraft plus de 200 000 projets, tous les plus variés les uns des autres. Tu peux avoir un mode pour jouer avec des Pokémon dans le jeu tout en ayant un système de combat de roguelike pour tuer des boss intergalactiques. Oui, c'est possible. Et rien que pour ces plans que vous me voyez, il y a déjà plusieurs modes. Mais bon, pour rapidement citer certains modes les plus connus, toutes versions confondues, je citerai le mode Jason of Item qui rajoute un index complet pour tous les crafts du jeu. Create qui permet de faire des usines automatisées, faire bouger des objets grâce à l'énergie cinétique et plein d'autres trucs stylés. Twilight Forest qui rajoute une dimension de dingue parsemée de boss inspirés de la mythologie grecque, avec des nouveaux biomes, de nouveaux matériaux, de nouveaux bois. Bref, parfait pour les explorateurs en herbe. Galacticraft qui lui permet d'aller dans l'espace, permettant lui aussi d'avoir des matériaux inédits aux planètes que l'on ira visiter. Laser que l'on croyait tous verrer dans le jeu de base, qui rajoute une dimension opposée au Nether. Donc si le Nether c'est les enfers, le Nether c'est le paradis. Et d'autres modes de minimap un peu plus classiques, notamment Xaero Minimap et Journey Map, qui permettent de se retrouver un peu dans le monde Minecraft sur lequel on est. Et enfin, les plus classiques, chouchou des décorateurs, les modes de Mr. Crayfish et un peu moins connus, ceux de Macao, avec toute sa gamme de modes pour décorer ses constructions à sa guise. Malheureusement, Mojang a censuré certains modes suite à son nouveau contrat, on va dire, le là. Mais ça, on y reviendra après. Les modes Minecraft sont assez simples à réaliser, notamment si on a les bons outils. Mcreator est l'application la plus abordable pour faire des modes Minecraft et Blockbench, parfait pour réaliser vos modèles 3D Minecraftesques. Alors je parle d'expérience, car j'ai déjà créé un mode Minecraft, c'est il y a plusieurs années, c'est un mode en 1.16.5, vous pouvez aller tester. C'est Inks More Objet, petite auto-promo, même si c'est pas le meilleur mode du monde. J'avais passé pas mal de temps à le faire. Et je vous avoue que j'étais pas mal fier de ce mode. Alors qu'il est pas si ouf que ça quoi. Sans plus attendre, nous allons parler des modes des jeux Valve, des modes qui ont bien su marquer leur époque. On a en premier temps les modes sur les jeux tels que Team Fortress, Portal et le plus célèbre Half-Life qui a donné vie au mode le plus connu du monde. Et ce mode, vous le connaissez, c'est Garry's Mod. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Garry's Mod était initialement un mode conçu pour Half-Life 2. Le mode de Gary, bon personne ne connaît ça mais bon c'est pas grave, a finalement su se démarquer et créer une commu de dingue qui est encore active aujourd'hui et qui continue à créer mass mod tous les plus fous les uns des autres. Pour le meilleur et pour le pire. Alors, vous avez sûrement remarqué que j'ai pas désigné Garry's Mod comme un jeu, et pourtant, il fait bel et bien partie de ces modes devenus des jeux complets. Et j'ai une petite question, est-ce que vous avez joué et kiffé Portal? Eh bien, mes très chers auditeurs, je suis en train de péter un câble, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que vous pouvez prolonger votre aventure grâce à une pas mal quantité de modes Portal qui créent des histoires complètes avec de tout nouveaux niveaux, et de nouvelles mécaniques par la même occasion qui pourra vous raviver une petite flamme de nostalgie en fond de vous. Bon, ces modes Portal sont bien évidemment gratuits si vous avez Portal 1 et 2, ce qui est logique, et heureusement. Et pour vous en citer quelques-uns, il y a Portal Mail Stories qui vous permettra d'avoir un tout nouveau Portal Gun et des niveaux inédits, qui ne manqueront pas de vous rappeler l'esthétique des niveaux de Portal 2. Bon après, j'ai pas encore fini le jeu, donc je vais pas plus m'étendre dessus. Mais pour ce que j'ai joué, je vous conseille de le tester, il est vraiment bien. Et ensuite, vous avez Portal Révolution et Bagley que je n'ai pas testé, et bien d'autres qui sont vraiment très cool. Et un peu plus classique, vu qu'on part un peu sur Minecraft, le mode Pixelmon qui vous permettra d'avoir des Pokémon, vous battre contre des dresseurs et gagner des champions de ligue même. Alors par contre, attention si vous voulez farmer l'XP dans vos games, bon après je vois pas trop à quoi ça servirait. Pour le coup, avec ce que je vais vous dire, il n'y a pas de mob hostile quand le mode Pixelmon est activé, voilà. Et pour finir cette partie, je citerai seulement les modes qui permettent de jouer en VR. Et ce qui modifie au passage toute la manière de jouer, et bon c'est vraiment très cool de jouer en VR. Mais là je suis en train de m'écarter du sujet de la partie. De suite, nous allons parler des modes qui ont été créés pour des jeux qui veulent pas être modés, voilà de base. Et je vais essentiellement parler ici des modes pour les jeux Nintendo.
certains ont carrément changé des jeux entiers, hein. Donc là j'aurais pu le mettre sur la rubrique d'avant, hein, mais je trouve qu'il passait bien ici vu que c'était voilà, les jeux Nintendo, voilà, etc. Hein. Tel que le mode Newer Super Mario Bros qui a été fait pour le jeu, bah New Super Mario Bros, oui, c'est logique. Ce mode rajoute des mondes, power-up et encore il y a tellement de trucs, ça prendrait des heures à en faire la liste. Il y a aussi les modes de Mario Odyssey, hein, entre mode de cache-cache, mode qui rajoute d'épée, il y a de quoi faire hein, pour prolonger ce jeu extraordinaire qui est Super Mario Odyssey, bordel. D'ailleurs, vous aurez remarqué que je ne parle pas de fangame dans cette vidéo, hein. Je ne les compte pas vraiment comme des modes, mais effectivement, du côté de Mario, le nombre de fangames est impressionnant, hein. Sauf que les créateurs de ces fangames ont parfois des petits problèmes avec Nintendo. Malheureusement, certains modes sont détestés par les éditeurs originaux des licences qui veulent les interdire, notamment Nintendo, car installer certains modes requiert de craquer sa console ou d'utiliser des émulateurs, ce que Nintendo déteste et censure afin de préserver ses licences. Comme les fangames hein, d'ailleurs, hein. Nintendo les censure seulement pour leurs licences, mais en vrai, ils sont dans leur droit, hein. Mais bon, certaines idées de petits développeurs ne peuvent jamais voir le jour à cause de ça, ce qui est vraiment dommage je trouve. Et bien évidemment, fallait s'y attendre, hein. Certains modes peuvent également poser problème au niveau de leur contenu non adapté au public du jeu. Et ça, c'est l'argument utilisé par Mojang pour supprimer tout mode trop violent sur Minecraft, qui est ici aussi extrêmement dommage, hein, je trouve, car la créativité de la communauté est freinée en fait. Et ça, c'est une nouvelle règle qui a notamment été mise par le lag que j'ai cité tout à l'heure, donc ça veut dire plus de mode de pistolet, etc. Et oui, même ça, c'est supprimé, et beaucoup de problèmes avec des droits d'auteur, je crois, etc. Mais bon, je suis pas trop casé sur ce sujet et je préfère pas en parler. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo assez rapide finalement. Oui, effectivement, excusez-moi, vous avez attendu 3 mois pour une nouvelle vidéo. Et elle dure que, allez, 7-8 minutes, je sais pas vraiment encore. Vous avez sûrement remarqué que la partie sur Minecraft est peut-être un peu plus longue, hein, mais évidemment qu'il reste plein de choses à dire sur les autres jeux. Encore une fois, je tiens à préciser que je suis pas un pro, donc n'hésitez pas à me conseiller en commentaire, ça m'aide à m'améliorer, ça fait super plaisir, et en plus ça prend 2 secondes. Et par la même occasion, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, et voilà, ça me motive à faire d'autres vidéos. Même s'il y a 3 mois de délai entre chaque vidéo, bon, j'essaierai d'être un peu plus régulier, mais ça je l'ai dit 45 000 fois, et voilà quoi, hein, cette vidéo sort 3 mois après celle de Stray. Ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Creepen. À la prochaine. Ciao!